Bienvenue sur Novamain, l'espace où l'on accueille toutes les parts de notre expérience, même les plus sombres. Aujourd'hui, nous parlons d'une visiteuse indésirable mais universelle, la démotivation. Cette vague sourde qui éteint l'enthousiasme, alourdit chaque geste et transforme les projets les plus chers en montagnes infranchissables. Comment comprendre ce qui se joue vraiment derrière cette perte d'élan, et comment retrouver le chemin de son propre mouvement intérieur? Tu sais, il y a une différence fondamentale entre la paresse et la démotivation. La paresse, c'est souvent un choix confortable. La démotivation, c'est un état. C'est comme si quelqu'un avait coupé le courant à l'intérieur. Tu vois la tâche à faire, tu sais qu'elle est importante, mais il n'y a plus de courant pour actionner la machine. Plus de « pourquoi » qui fait sans. Juste un grand « à quoi bon » qui plane au-dessus de tout. On a tendance à se juger sévèrement dans ces moments-là, à se traiter de fainéant, à se forcer avec une violence qui ne fait qu'épuiser les dernières batteries. Mais la démotivation n'est presque jamais un défaut de caractère. C'est un symptôme. C'est le voyant d'alarme sur le tableau de bord de ton être. Elle peut être le signe de plusieurs choses. L'épuisement, tu as trop donné et ton réservoir est à sec. La démotivation est alors un mécanisme de protection, un frein à main tirée pour t'empêcher de t'écrouler. L'absence de sens, tu as perdu de vue le « pourquoi » profond de tes actions. Tu fais, mais tu ne sais plus pourquoi, ni pour qui. C'est comme pédaler dans le vide. La peur déguisée, la peur de l'échec, du jugement, ou même du succès et des responsabilités qu'il amène, peut se camoufler en démotivation. C'est plus confortable de dire « j'ai la flemme » que « j'ai terriblement peur ». Un alignement perdu, ce que tu fais n'est plus en phase avec qui tu es ou qui tu veux devenir. Ton être entier résiste. Je me souviens d'une période où j'étais censé travailler sur un projet qui, sur le papier, était parfait. Mais chaque matin, c'était la même lutte. Je trouvais 1000 excuses, je tergiversais, je faisais tout sauf l'essentiel. Je me détestais un peu plus chaque jour. Jusqu'à ce que je pose la vraie question. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'y mettre? Et la réponse, venue du fond, a été claire. Parce que ce projet, au fond, ne me ressemble plus. Je le fais pour une validation extérieure, pas par conviction. La démotivation n'était pas mon ennemi. Elle était mon guide. Elle me montrait que j'étais en train de me trahir. Alors, comment répondre à ce signal d'alarme au lieu de le faire taire à coups de café et de culpabilité? La première étape est l'accueil sans jugement. Arrête la guerre. Dis-toi simplement, ok, je suis démotivé. C'est un fait. Qu'est-ce que cet état essaie de me protéger ou de me dire? Pose-toi avec curiosité, comme un médecin qui ausculte un symptôme. Cette bienveillance initiale est le premier pas pour désamorcer la spirale de la honte. La deuxième étape est le micro-mouvement. Ne cherche pas à retrouver la motivation géante, l'enthousiasme des débuts. C'est impossible. Cherche l'action la plus petite, la plus ridiculement facile, qui te rapprocherait de la tâche. Ranger ton bureau. Ouvrir le fichier et écrire un titre. Faire une recherche Google sur le sujet. L'idée n'est pas de finir, mais de rompre l'immobilité. Souvent, le simple fait de bouger un peu réengage un flux d'énergie. Et puis, il y a l'étape la plus cruciale, réinterroger le sens. Prends un papier. En haut, écris la tâche ou le projet qui te démotive. Et pose-toi, encore et encore, pourquoi est-ce important? Au service de quoi est-ce? Qui cela va-t-il aider ou servir? En quoi cela m'aligne-t-il sur la personne que je veux être? Si tu ne trouves pas de réponse honnête et vibrante, c'est là que le vrai travail commence. Peut-être que la démotivation t'invite à changer de cap, pas à te fouetter. La démotivation n'est pas la fin du voyage. C'est un panneau « Stop » sur la route. Une invitation à vérifier ta carte, ton carburant et ta destination. Parfois, elle te dit de te reposer. Parfois, elle te dit de changer de route. À toi d'apprendre son langage.